La Confédération syndicale burkinabé célèbre ses 50 ans d'existence. Les acteurs ont marqué une halte pour dresser le bilan des actions menées et surtout discuter sur le rôle du syndicalisme en cette période où le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire et humanitaire. La danseuse Aïcha tremblait sur scène pour la cause de l'éducation au Burkina Faso. L'objectif de ce conseil était de mobiliser 1 million de kits scolaires pour soulager les enfants défavorisés. Au bilan, plus d'1 million de kits mobilisés au cours de ce conseil caritatif au profit des élèves de Vine dans son village natal. Dans pratiquement un mois se tiendra la 35e édition du Tour du Faso. Le comité national d'organisation de cette édition a été installé par le ministre des Sports Roland Somda, Ignace Amadé Berowoudou, par ailleurs président de la Fédération burkinabé de cyclisme, et ses collaborateurs ont la responsabilité d'assurer la bonne tenue de cette compétition de cyclisme au Faso. Bonsoir et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée sur Truth TV. Cela fait 50 ans que la Confédération syndicale burkinabé a vu le jour. Les acteurs ont marqué une pause pour dresser le bilan des actions menées et surtout réfléchir sur le rôle du syndicalisme dans un pays marqué par la crise sécuritaire et humanitaire. Au cours de la cérémonie, un fascicule retraçant les 50 ans de la structure a été présenté. Malgré la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso, la Confédération syndicale burkinabé continue la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail au Burkina Faso. Séni Yamiogo et Amadou Bourema nous font le compte rendu. La CSB, la Confédération syndicale burkinabé, célèbre ses 50 ans d'existence. Créée le 19 septembre 1974, la structure a pour objectif principal de défendre les intérêts des travailleurs burkinabés pour une amélioration considérable de leurs conditions de vie. En un demi-siècle de lutte, c'est le moment pour la CSB de faire une halte pour jeter un regard rétrospectif sur les actions menées et surtout mettre sur la table des discussions le rôle du syndicalisme en cette période où le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire. Pour ce faire, le thème choisi pour la célébration du cinquantenaire de la Confédération syndicale burkinabé est « Quel syndicalisme au Burkina Faso confronté à des défis existentiels ?» Avant toutes les organisations syndicales, nous avons appelé à l'unité de tous les Burkinabés pour booster le terrorisme hors du Burkina, au sacrifice nécessaire pour que notre peuple puisse se défendre. Donc nous continuons toujours dans cette dynamique à dire que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de défendre notre territoire, tout en effectivement ayant une aspiration pour que la démocratie revienne dans notre pays, parce que c'est la démocratie qui permet aux hommes de s'exprimer, c'est le débat contradictoire qui nous permet d'aller de l'avant. Au dire de Damata Ganou, vice-présidente de la CSB, en soufflant la 50e bougie du syndicat, les militants de la structure syndicale peuvent se réjouir des résultats engrangés. Mais le plus important est de se servir du succès des luttes antérieures pour bâtir une CSB encore plus forte et à l'écoute de ses militants, a-t-elle laissé entendre. L'importance de l'unité syndicale. Une autre leçon réside dans la formation militante à laquelle on a fait son cheval de bataille. Lorsqu'un syndicat possède des ressources humaines de qualité, des actions de lutte sont bien pensées, planifiées, mises en œuvre et les négociations sont bien conduites. Au cours de la cérémonie, la structure a présenté un fascicule retraçant les 50 ans de la CSB. Intitulé la CSB, où l'épopée atypique d'une organisation syndicale, ce livre se décline en 3 chapitres et fait un tour d'horizon des étapes clés de l'évolution de ces syndicats. Les participants à cette rencontre attendent beaucoup de ces cinquantenaires dans leur désir de voir la situation sécuritaire du pays s'améliorer. Les clercs de Saint-Viateur célèbrent leurs 25 ans de présence au Burkina Faso. Ce samedi, la célébration s'est poursuivie avec une messe d'action de grâce à la cathédrale de Ouagadougou, une messe pour rendre grâce à Dieu pour ce quart de siècle d'existence au pays des hommes intègres et pour toutes les actions menées en faveur de l'éducation et du social. Fatima Tanikema a suivi la messe pour nous. Voici son compte rendu.
Paroisse cathédrale de Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est jour de joie, de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu. Les clercs de Saint-Viateur à travers cette messe marquent la fin de la célébration de leurs 25 années d'existence au Burkina Faso. C'est l'occasion, selon Monseigneur Prosper Contiebo, de reconnaître le travail et le mérite des clercs de Saint-Viateur au sein de l'église famille et dans la société au Burkina Faso. C'est aussi le lieu, selon lui, de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. En plus de cette action de grâce au Seigneur, nous voulons aussi exprimer notre gratitude aux frères de Saint-Viateur. Et notre gratitude, pourquoi? Parce que au niveau pastoral, ils s'engagent dans l'éducation de nos enfants, ils s'engagent dans la pastorale sociale et surtout ils s'engagent dans un bon témoignage de vie religieuse. Et je voudrais souligner cela. Et nous sommes fiers. Fiers également de voir la fondation du Burkina Faso érigée en région, chose confirmée au cours de cette messe d'action de grâce. Selon le frère Jean-Marc Saint-Jacques, supérieur provincial des clercs de Saint-Viateur du Canada, la fondation du Burkina Faso mérite bien cette évolution car elle est assez mature en termes de religieux et d'associés. Ils ont cette mission de former des jeunes pour qu'ils deviennent des gens responsables, des gens fiers, des gens engagés au service de leur pays, au service de leur peuple, au service de la paix, au service de la justice, au service de la dignité de chaque personne. Et ça, pour moi, c'est une mission comme éducateur et c'est une manière d'annoncer Jésus-Christ, c'est une manière de vivre l'Évangile en étant des gens de fraternité, des gens de solidarité, des gens de communion. Et je suis tellement fier des 25 ans et je leur souhaite de continuer dans cette ligne-là en toute confiance et ils auront toujours l'appui de la province du Canada. D'autant plus qu'ils souhaitent étendre leurs œuvres dans tout le Burkina Faso. Selon le frère Victor Zongo, supérieur régional du Burkina Faso, des clercs de Saint-Viateur, la région ambitionne toucher toutes les 13 régions du pays en matière d'éducation. C'est pour nous un grand défi, car la jeunesse d'aujourd'hui, quand on forme un enfant, c'est pour la vie. C'est pour lui permettre de devenir des hommes et des femmes de demain. Voilà, donc le défi majeur, c'est de couvrir, faire de sorte que le territoire soit couvert de l'éducation. Et surtout, nous œuvrons pour les enfants laissés pour compte. Ça veut dire les enfants qui sont dans des situations difficiles. Selon lui, les établissements des clercs de Saint-Viateur accueillent des enfants déplacés internes. C'est leur façon à eux de contribuer à l'effort de paix au pays des hommes intègres. Ils ont d'ailleurs pendant cette messe prié pour la paix et la sécurité dans le pays. Reconquête du territoire national, les rangs des forces combattantes se voient ainsi renforcés avec l'arrivée de 1246 sous-officiers. Ils sont issus de la 50e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. La cuvée a été présentée au drapeau ce vendredi au camp Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Espoir, c'est le nom de baptême de cette promotion. Serge Caboret pour les films de la sortie de promotion. C'est jour J pour la 50e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale au sein du camp Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Présentée officiellement au drapeau, la nouvelle promotion est forte de 1246 soldats, dont 40 personnels féminins. Après 2 ans de formation, ils sont fiers et prêts à contribuer à la reconquête du territoire national. Ce matin, mes camarades et moi sommes animés d'un sentiment de joie et de fierté parce que nous avons pu gravir les différentes étapes de la formation et nous sommes aujourd'hui des militaires pleins de la gendarmerie, prêts à servir notre pays. Aussi, notre promotion est reconnaissante à toute la hiérarchie militaire qui a accepté de nous accompagner avec leurs moyens pour nous assurer une formation de très bonne qualité. Le général de brigade Pengenoma Zagré, parrain de cette 50e promotion, n'a pas manqué d'encouragement et de conseils à l'endroit des 1246 élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. Retenez que l'intégrité, la loyauté et le dévouement seront les valeurs essentielles pour susciter la confiance de la part de vos supérieurs et de vos partenaires de travail. C'est par cela aussi que vous gagnerez l'estime de vos compagnons, de vos subordonnés. Œuvrez sans cesse à affermir la cohésion, la solidarité, la fraternité dans les sous-unités et être bien disposés envers ceux d'entre vous
qui seraient en situation difficile. Même son de cloche pour le chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui n'a pas manqué de mots pour congratuler et galvaniser ses élèves sous-officiers. La cérémonie de ce matin, précédée de la prestation de serment, ces deux cérémonies font d'eux non seulement des agents de police judiciaire pour l'exécution des décisions de justice, mais également et surtout des combattants qui viendront donc renforcer le dispositif sécuritaire en place pour la reconquête de notre territoire. En 62 ans d'existence, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale a formé environ 166 promotions, tous stages confondus, dont 16 promotions d'élèves sous-officiers directs depuis 2007, date à laquelle le cycle de formation est passé de 1 à 2 ans. La troisième campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est lancée. C'est le ministre de la Santé qui a donné le ton à Galo dans la province du Ziro. Couplée au dépistage et à la malnutrition aiguë, la campagne se tient du 20 au 23 septembre et prend en compte les enfants de 0 à 59 mois. Après cette étape, le ministre et son staff se sont rendus au CSPS de Galo qui présente un taux favorable dans le cadre de la lutte contre le paludisme pour les féliciter et les encourager à maintenir le cap dans la lutte contre le paludisme. Dorothée Bambara et Yacinthe Sawadougou. Le ton est donné par le ministre de la Santé à travers le SP Palu pour la phase 3 de la campagne chimioprévention du paludisme saisonnier CPS couplé au dépistage contre la malnutrition aiguë. Ici dans le CPS de Galo, situé dans la province du Ziro, il ressort que la situation du paludisme est à la baisse par rapport aux années antérieures. Un résultat positif qui est dû aux actions menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme, à savoir la distribution des moustiquaires imprégnés, la destruction des gîtes larvaires, les campagnes CPS, la vaccination contre le paludisme et bien d'autres. Après avoir reçu les informations de base de la part des agents communautaires, Robert Lucien Kargougou administre la première dose à un enfant dans un ménage, marquant le début de la campagne. Selon lui, le bilan des campagnes antérieures est positif. Nous pouvons dire que nous sommes en croisade contre le paludisme. Et sur environ 4 500 000 enfants de 3 mois à 59 mois qui doivent bénéficier de ces médicaments à chaque passage, nous avons fait des couvertures de plus de 95%. Donc c'est véritablement de très bonnes couvertures qui nous permettent de dire que nous sommes vraiment sur le droit chemin. Et je voudrais féliciter les agents de santé, féliciter les parents qui acceptent faire en sorte que leurs enfants bénéficient des médicaments. Donc en tout cas, nous pouvons tirer un bilan très positif. Des formations au profit des agents de santé à base communautaire, des sensibilisations, des plaidoyers auprès des leaders administratifs et coutumiers ont été organisés pour la réussite de cette campagne, nous confie le médecin-chef du district sanitaire de Sapui. Selon Dr Cheikh Omar Sanogo, des mesures sont prises si toutefois les populations manifestent une certaine résistance. La réticence, ça existe à certains endroits, mais on n'a pas de refus. Parce qu'il y a la réticence qui est là, mais le refus aussi est toute autre chose. Donc parlons avec la sensibilisation, on essaie vraiment d'expliquer la plus-value de la mise en œuvre de cette stratégie qui est de protéger les enfants contre le paludisme et de réduire vraiment la mortalité. Je ne pas dire vraiment la mortalité du paludisme dans l'information sanitaire. Donc quand il y a des situations de résistance avec la sensibilisation, les échanges, je pense que les gens comprennent et l'administration est faite de façon normale. Les populations du village de Galo, à l'image de ses pères de famille, accueillent positivement cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Il dit être rassuré quant à la qualité des médicaments administrés. Depuis que les agents de santé à base communautaire ont commencé à distribuer les médicaments, mes femmes et mes enfants n'ont plus manifesté des signes de paludisme. Je conseille toujours à ma famille d'amener les enfants à l'hôpital si toutefois ces derniers manifestent de la fièvre et aider les enfants à bien prendre leurs comprimés.
Pour rappel, la troisième phase de la campagne chimioprévention du paludisme saisonnier couplée au dépistage de malnutrition aiguë se tient du 20 au 23 septembre 2024. Sont concernés les enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kagougou, invite les ménages à détruire les gîtes larvaires et à prendre des précautions pour éviter la propagation du paludisme. Une librairie en plein air avec une réduction de 30% à quelques jours de la rentrée des classes au quartier Belleville de Ouagadougou. Nous sommes de plein pied dans la 3e édition de la foire de la rentrée scolaire du Burkina Faso. L'activité se tient jusqu'au 2 octobre prochain. Selon le promoteur Aimé Zoundi, l'objectif vise à faciliter la tâche aux parents d'élèves à travers cette activité de promotion des manuels scolaires. Sanata Séré était sur les lieux. Une foire de la rentrée scolaire au profit des parents d'élèves et acteurs du monde éducatif. Cette foire, selon son promoteur, vise à promouvoir et rapprocher les parents d'élèves du marché des fournitures et manuels scolaires. Ici, au quartier Belleville de Ouagadougou, ce sont tout type de fournitures et manuels scolaires qui sont exposés à coût réduit en faveur des parents d'élèves. Selon Aimé Raogo Zoundi, cette initiative est née d'un constat. Nous avons remarqué qu'à l'approche de la rentrée scolaire, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont stressés, voilà, parce qu'il y a déjà les frais de scolarité à gérer et en plus de cela, il faut gérer aussi les fournitures scolaires. Et nous avons jugé bon de mettre en place cette initiative donc, qui vise à réunir en un seul lieu l'essentiel des besoins. Pour cette année, en plus de l'exposition vente, nous avons associé d'autres programmes, à savoir la Foresco TH, donc, qui consiste à encourager l'excellence, également la Foresco Charité, donc, qui consiste à venir en aide aussi des enfants en situation difficile, et également la Foresco Ciné, donc, qui consiste à projeter quelques films de sensibilisation dans un établissement que nous prenons en honneur. Une initiative saluée à sa juste valeur par les parents d'élèves présents à cette foire d'exposition. Pour ces derniers, cela leur permet de gagner en temps et en argent. C'est la majorité que je désirais, j'ai obtenu ça. J'avais besoin des cahiers, j'ai eu. Seulement une petite différence avec ce que j'avais voulu, mais j'ai préféré prendre ici parce que là, au moins, il y a la qualité. En tout cas, l'initiative est noble et à saluer, à encourager parce que, bon, ce qu'on a d'habitude, on paye d'habitude. Quand on vient ici, on le trouve encore à prix réduit. Donc je trouve que c'est une très belle initiative à saluer, à encourager. J'ai cherché les fournitures de mes petites sœurs, tout ce que je voulais. C'est une belle initiative et avec des jeunes dynamiques. Nous apprécions vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et avec la communication qui s'est faite bien longtemps, à plus d'1 mois. Et nous sommes vraiment très contents. Et puis, Foresco est à nos portes et on trouve le nécessaire de tout ce que nous avons besoin. Cette 3e édition de la foire de la rentrée scolaire Foresco BF se tient du 12 septembre au 3 octobre 2024 au quartier Belleville de Ouagadougou, dans l'arrondissement 6 non loin du château Onéa. Le promoteur Aimé Raogo Zoundi invite les parents d'élèves à y faire un tour et profiter de la promotion de moins 30% de réduction sur le coût des fournitures et manuels scolaires. Aïcha Tremblay était sur scène ce samedi du côté du canal Olympia Idrissa Ouedraogo de Pissi, un conseil caritatif pour mobiliser 1 million de kits scolaires pour faciliter l'éducation de plusieurs écoliers au Burkina Faso, en particulier ceux de Vine, son village natal. Il faut rappeler que Aïcha Tremblay, révélée grâce aux réseaux sociaux, n'a pas eu la chance d'aller à l'école et elle veut donner la chance à des enfants de savoir lire et écrire. Sur scène, la danseuse était avec son binôme Didier Domi pendant plusieurs heures. Le public a été tenu en haleine. À l'arrivée, plus d'1 million de kits mobilisés au profit des élèves de Vine, Dabiré, Fabrice et Serge Kaboré. C'est dans cette atmosphère féerique que Didier Domi et Aïcha Tremblay entrent sur scène devant un public sorti nombreux.
Il est 23h30 ici à Canal Olympia, situé au quartier Pissi de Ouagadougou, et l'ambiance est à son paroxysme devant des mélomanes acquis à leur cause qui les attendent dans le seul objectif de trembler pour l'éducation. La collecte d'au moins 1000 kits scolaires au profit des élèves de Vigne, le village de l'artiste danseuse Aïcha Tremblay, est l'objectif visé à travers l'organisation de ce concert caritatif dénommé Trembler pour l'éducation. Autour de 1h du matin, c'est la fin du spectacle et les deux acolytes que sont Didier Domi et Aïcha Tremblay sont ravis d'avoir atteint leur objectif. Comme on le dit, c'est le public qui s'est noté, sinon on a donné le meilleur de nous. On a plus de 1000 kits. Notre objectif c'était pour atteindre les 1000 kits. Mais vraiment, grâce au soutien des citoyens, on a dépassé les 1000. De nos jours, là où on vit aujourd'hui, si tu n'es pas parti à l'école, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire. Tu ne sais pas lire, tu ne peux pas voyager. Quand tu voyages, tu as des difficultés, tu es obligé de voir certaines personnes pour qu'on t'aide. Mais si toi-même tu as eu à partir à l'école, tu as la chance à faire beaucoup de choses. Bon, tout d'abord, je vais dire merci à tout le monde. On est vraiment content, on a fait un concert, tout, on est vraiment content, tout le monde. Parce que ce village-là, c'est pas facile. Tu veux mettre ton enfant à l'école, après c'est bizarre. Ça veut dire qu'on va faire les scolaires, on va les donner au village. Bon, on est vraiment content, je veux dire merci à tout le monde, on est vraiment content. C'est notre première fois qu'on fait live, c'est la première fois Domi fait live, c'est la première fois nous on voit ça. On est vraiment content, on va dire merci à tout le monde. Partenaire de l'événement, Canal+ Burkina est convaincu d'avoir fait le bon choix en apportant sa contribution pour la réussite du concert. Pour l'entreprise sponsor officielle, la culture et la petite enfance constituent des causes primordiales. Comme vous le savez, Canal+ est une entreprise citoyenne très engagée déjà dans la culture, mais également très engagée dans les causes sensibles telles que l'éducation, la petite enfance, l'éducation qui est un engagement sociétal, la culture à travers la musique qui est aussi quelque chose dans lequel nous nous investissons à fond. Donc on ne pouvait que accompagner un projet pareil qui nous permet d'atteindre un double objectif. Beaucoup se souviennent encore de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant la danseuse Aïcha Tremblay et Didier Domi sur scène. À partir de ce buzz, des personnes de bonne volonté comme l'animateur ivoirien Willy Dombo qui bénéficie d'une large audience sur les réseaux sociaux ont fait voyager le concept Aïcha Tremblay à travers le monde. L'influence aujourd'hui, tout le monde a de l'influence. Dès l'instant que vous partagez quelque chose sur Facebook, si une personne a liké, c'est une sorte d'influence. Mais la vraie influence, je pense que c'est ce qu'ils viennent d'accomplir ce soir-là. Et je pense que ça ne doit pas rester uniquement ici à Pissi, ça doit aller un peu partout dans toutes les autres villes. Chaque année encore, il faut aider ces jeunes-là, il faut aider aussi les jeunes déscolarisés. Aujourd'hui, on est fiers de voir Aïcha être épanouie et de commencer à apprendre un peu le français, c'est très important. C'est la première fois pour l'artiste Didier Domi de donner un concert live qui au final a égayé les mélomanes de Canal Olympia Pissi. Avant l'entrée en scène de Didier Domi et Aïcha Tremblay, d'autres artistes burkinabés ont tenu le public en haleine. La collecte des kits scolaires se poursuit après le concert et tout le monde est appelé à faire parler son cœur. Nous refermons ce journal en sport. Le comité national d'organisation du 35e Tour du Faso a été installé par le ministre des Sports, Roland Somda. Il est composé de 2 cellules et de 13 commissions avec à sa tête Ignace Amadé Beroudougou, président de la Fédération burkinabé de cyclisme. La 35e édition du Tour du Faso se tiendra du 25 octobre au 3 novembre prochain. Le maillot jaune du dernier Tour du Faso repose sur les épaules du Burkinabé Paul Domon et Yassine Sawadogo pour la cérémonie d'installation. C'est bien le comité national d'organisation du Tour du Faso qui vient d'être installé. Ces hommes et femmes ont la responsabilité d'assurer la bonne tenue de la compétition internationale du Tour du cyclisme du Faso. La mission à eux confiée est lourde et le premier responsable des sports, la Somda, ne doute point de la compétence des hommes choisis à cet effet. Si le Burkina Faso a pu organiser et remporter le Tour du Faso en 2023, c'est bien grâce à l'accompagnement des volontaires pour la défense de la patrie et des forces de défense et de sécurité sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes
qui devront conjuguer leurs efforts pour une bonne organisation de cette compétition cycliste, de sorte à honorer l'image de notre pays. Cette 35e édition se tient dans un contexte socio-économique marqué par la rareté des ressources. J'invite dès lors les membres du comité d'organisation à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l'organisation du Tour du Faso. La ressource humaine est répartie dans 2 cellules et 13 commissions. Ignos Amédé Biréoudougou, par ailleurs président de la Fédération burkinabé du cyclisme, est porté à la tête du comité national d'organisation comme les années antérieures. La 35e édition du Tour du Faso se tient dans un contexte de reconquête de l'intégralité du territoire. Et le ministre rassure les partenaires encore hésitants. Il les invite d'ailleurs à associer leur image à cet événement continental. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit des partenaires qui font confiance au Tour du Faso et qui continuent d'appuyer l'organisation de la 35e édition. Je puis les rassurer de mon implication personnelle afin que chaque partie puisse trouver son compte dans ce grand événement cycliste continental. J'ai saisi cette occasion pour rassurer et inviter les partenaires hésitants à nous rejoindre et à faire confiance à ce comité d'organisation afin qu'ensemble, nous puissions hisser très haut l'image de notre pays, le Burkina Faso. La 35e édition du Tour du Faso se tient du 25 octobre au 3 novembre 2024. Rappelons que le maillot jaune du dernier Tour du Faso repose sur les épaules du Burkinabé Paul Domon. Fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme se poursuit sur True TV.